Allez, on y va pour le procès. Je croyais qu'il était parce qu'il parlait de moi. RMC, Roten sans flamme. Dites-lui bien qu'il y avait pénalty sur Rowe. Dites-lui bien. Il m'a dit, vous m'avez menacé avec le doigt. Là, je vous demande, donc là c'est un service, s'il vous plaît, trouvez-moi les images. Je sais que j'ai pas le droit de parler, vous inquiétez pas, je le sais, je l'ai très bien compris. J'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de travailler, j'ai pas le droit de rien. Le procès de Roten sans flamme. L'avenir scellé de Benatia à l'OM, départ acté en fin de saison, c'est Franck McCourt qui l'a dit. Il l'a convaincu d'aller jusqu'à la fin justement de cette saison pour assurer une transition. Il était arrivé à l'OM en tant que conseiller sportif en novembre 2023, devenu directeur sportif en janvier 2025. C'était le garant du projet sur 3 ans de ce fameux trio Longoria, Benatia, De Zerbi qui a complètement volé en éclats. À son crédit, on peut quand même reconnaître cette capacité à recruter des joueurs de grand talent. Greenwood, Rabiot, Pavard avec un CV magnifique. Quelques ventes réalisées, il y a de l'argent qui est rentré à Marseille. Certains reproches qu'on peut lui faire en revanche, c'est le nombre de mouvements. 34 arrivées, 36 départs depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille et certaines recrues qui ont été exfiltrées 6 mois après leur arrivée et puis aussi sa communication dont on va parler dans ce procès. Parce qu'on ouvre le procès ce soir de Mehdi Benatia et de son bilan insuffisant à Marseille avec un procureur, Jérôme Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. 2 avocats pour Mehdi Benatia, Maître Larquet, bonsoir. Bonsoir. Et Maître Olmeta, bonsoir. Et buonasera a tutti. Et c'est Loïc, supporter de l'OM, qui rendra son verdict. Loïc qui est au 32-16. Salut Loïc. Salut à tous, bon anniversaire Jérôme. Merci Loïc. Ouais, c'est bon, allez, C'est on gentil. Bah quoi commence comme ça. C'est la bienséance. Et voilà, alors, c'est un ton accent, supporter de l'Olympique de Marseille, il va être Voilà. objectif. Vas-y Jérôme, alors comment tu juges le bilan de Mehdi Benatia Contrairement à toi. Bon, alors, écoute, moi, quand tu fais le bilan, ça fait 2 ans et demi, donc ça fera 2 ans et demi que Mehdi Benatia est arrivé directeur sportif de l'Olympique de Marseille. On lui a demandé, à l'époque, il arrive parce que c'est le foutoir. On ne sait pas comment va être mangé l'Olympique de Marseille, quelle continuité, quelle stabilité. C'était bien les mots, l'instabilité de Pablo Longoria, et le ceci, les joueurs qui partent, il reste 3 mois, 6 mois et tout ça. Et Mehdi est arrivé en nous expliquant sa façon de voir les choses, sa politique sportive, la rigueur qu'il voulait mettre dans ce club à l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est un gros travail qu'il a eu à faire. Et ça, il l'a fait. Et c'est pour ça que je juge son bilan insuffisant, mais pas positif. Et ça pencherait plus sur le négatif, sur tout ce que je vais énumérer maintenant. Okay. Une fois que tu as mis cette rigueur-là, il a souvent été comme ça, à nous dire, voilà, moi, il faut arriver à telle heure, il faut respecter le maillot, il faut dire ça, il faut dire ça. C'est vrai que les premiers mois, c'était rafraîchissant. Et on s'est dit, enfin, un mec qui vient du monde du foot, qui est très attaché à l'Olympique de Marseille, qui correspond en termes de personnalité, de caractère, tellement à ce que un directeur sportif doit être à l'Olympique de Marseille, que les résultats, ses premiers choix ont été bons. C'est-à-dire que tu prends De Zerbi la première année et tu nous expliques que tu as un projet à moyen ou à long terme, c'est-à-dire plus de 3 ans, avec un coach comme ça, où tu vas lui laisser le temps, tu vas essayer d'installer des joueurs niveau Ligue des Champions pour permettre à l'Olympique de Marseille de se rapprocher du Paris Saint-Germain. Je ne dis pas de dépasser le PSG, mais de se rapprocher avec les moyens du bord, qui sont des bons moyens, parce que c'est le 2e budget de Ligue 1. Et que la première année, très vite, du moins quand tu fais la première année complète, pas quand tu arrives en cours de saison, tous ces choix sont assez judicieux, parce que les résultats sur la saison, même s'il y a eu, ça a été un peu les montagnes russes sur la 2e partie de saison, on se souvient de l'année dernière, il arrache quand même une place en Ligue des Champions. Et là, tu te dis, le club, il avance. C'est vrai que la relation avec Pablo Longoria et avec De Zerbi, très souvent, ils se sont protégés tous les 3. On est un vrai trio. On pense la même chose. C'est vrai, ils se protégeaient. Lui disait que Pablo était un super président, que le coach était magnifique. Lui, Pablo disait que le directeur sportif était magnifique. Il n'y a pas de souci. Et l'année dernière, ils ont quand même fait des dingueries en termes d'image avec les arbitres. Moi, j'ai été pour eux, parce que énorme pression, tu peux fauter une fois, une deuxième fois. Ils ont fauté chacun après l'autre, ils ont pris des grosses suspensions, pas de problème. Et arrive, et je finis là-dessus, et c'est là que le bilan, il devient pas bon, c'est qu'arrive le mercato d'été, après avoir arraché donc une qualif en Ligue des Champions, et tu nous expliques que
Un an avant, c'était la stabilité qui allait faire grandir l'Olympique de Marseille. Et tu fais 14 départs et 13 arrivées. Oui. Surtout sur les derniers jours du mercato. Donc tu te dis, là, la stabilité, on n'y pense plus. Et tu penses là, toi, maîtriser le sujet en disant, oui, mais on a renforcé, on n'a pris que des grands joueurs. Bah, les résultats ont fait que tu as pris une énorme claque en Ligue des Champions. Fini, Jérôme. Une énorme claque et plus d'un match où tu as perdu en Coupe de France. C'est fini, Jérôme. Un objectif important. Tu as perdu ton entraîneur, tu as perdu ton président et toi, tu nous annonces au mois de janvier, après avoir dit à maintes et maintes fois que tu allais partir, que c'était plus ton poste et tout ça. En fait, tu as baissé les armes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, là, aujourd'hui, pour faire le bilan au mois de juin, comment quand tu démarres, arrêtez-vous, quand tu pars de cet effectif-là, tu te dis, est-ce que le départ de Benatia va amener de la continuité à ce groupe ? Bah non, en fait, parce que tu laisses un grand vide dans le vestiaire où il faut tout reconstruire, et ce qui donne donc, en effet, avec toutes les erreurs de recrutement, parce qu'il y en a eu beaucoup, à prendre des joueurs achetés assez cher et 6 mois après t'en séparer. Une fois, 2 fois, 3 fois, quand c'est 5, 6 fois, 7 fois, 10 fois, ça rend ton bilan très insuffisant. À la défense, Maître Larquet. Ouais, ça sera coup parce qu'il avait besoin de beaucoup parler pour se il était justifier. seul face à vous. Oui, il a besoin de beaucoup parler pour se justifier. Bah non, mais dis-moi que c'est bien alors. J'ai évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit ? Dis-moi, j'ai pas écouté. C'était bien, il a dit. Oui, enfin, si tu veux faire de l'autosatisfaction, il n'y a pas de problème. Non, j'ai dit, dis-moi que c'est bien que Benatia, son passage, vas-y, dis-moi sur quoi c'est très bien. Je dis simplement, et je persiste à dire que c'est un rôle extrêmement compliqué. Ouais, bah, il a été le seul à peu près du côté de McCourt. Il n'a pas été le seul à peu près. Il a été le seul véritablement à être, comment dirais-je, supporté par McCourt, qui a insisté pour qu'il reste parce qu'il voulait partir, contrairement à ce que dit Maître Roten. Et finalement, oui, ça fait 2 ans et demi qu'il est là. Dans ces 2 ans et demi, il aura peut-être réussi à qualifier 2 années de suite l'Olympique de Marseille. En tout cas, ça a été le cas l'année dernière. Et concernant les reproches qu'on peut lui faire, et tu lui reproches d'avoir fait beaucoup de mouvements. Je vous rassure, Maître Roten, avant qu'il n'arrive, il y en avait tout autant, il y en avait même peut-être davantage. Donc, je ne pense pas que ce soit véritablement la faute de Benatia. Ah bah donc quand tu dis des choses, les paroles, c'est pas grave. Il a eu un rôle compliqué, il est resté 2 ans et demi. Je lui ferai un petit reproche, c'est qu'il y avait trop de monde autour de lui. Trop de monde. J'ai regardé les amis proches ou moins proches de Benatia qui travaillaient. Ça, je lui reproche ça. Okay. Mais pour le reste, il a fait, et on a senti quand même qu'il essayait de tenir la baraque. Pasqua, vas-y. Bon, écoutez, moi, ce qui me fait rire, Roten, quand tu fais passer des messages à Mehdi et pour le féliciter pour tout ce qui va avec, et aujourd'hui, tu es en train de me le casser en deux. Non, est-ce que je l'ai cassé en deux ? Mais non, je ne t'entends pas. Mais le bilan était insuffisant. Je ne l'ai pas cassé en deux. Comment ça peut être insuffisant ? Je ne sais pas, dis-moi que c'est génial. Mais les gars, déjà, non, mais c'est vrai que l'année est incroyable. Déjà, avec tout le bordel qu'il y a, ils sont, et on est toujours 3e. Ah oui, d'accord. C'est suffisant en fait. Avant lui, il y avait déjà. Mais attends, il a vendu des jeunes pour 40 millions d'euros. C'est la première fois à l'OM de l'histoire que tu qualifies des jeunes en Youth League, que on te donne les rênes, sachant que Marseille, il faut savoir les tenir. C'est pas évident. Et il a vendu, explique-moi, mais quand tu vends un joueur, c'est lui qui a fait la démarche ou c'est les agents qui ont trouvé les clubs pour les payer cher ? Explique-moi en fait. Non mais explique-moi. Tu vends un joueur 40 millions d'euros. Là tu chipotes. Donc c'est lui en fait. C'est d'accord avec tout le monde. Oui, il a donné ses feux verts quand même. Non mais si aujourd'hui il est toujours là, Jérôme. Attends, mais si aujourd'hui il est toujours là, autrement il aurait été viré comme on vire tout le monde. C'est parce que c'est son président Marcourt qui lui a demandé de rester. Mais on est d'accord. Mais si Marcourt est content des résultats sportifs et de la valeur des joueurs aujourd'hui, très bien. Moi, je dis que c'est insuffisant. Toujours
sur le podium. C'est quoi? Non, mais tu es toujours sur le podium. Tu as un bilan financier positif. Non, mais les gars, ne déconnez pas. Et voilà, vous allez me le casser parce que ça t'arrange, parce que ça va pas. Mais déjà, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas de le casser. Parce que reste, Mehdi. Non, il restera pas. McCourt, il a dit que c'était fini. Qui remporte ce procès alors, Jérôme ou la doublette All Metal Arqué? Pour moi, c'est la doublette All Metal Arqué qui remporte ce procès. Voilà. À la différence quand même que Mehdi n'est pas le seul responsable dans ce marasme et ce naufrage. Il a deux personnes, un au-dessus, un en dessous de lui, qui étaient largement plus coupables que lui, si on devait parler de culpabilité. Un entraîneur dont on n'a jamais compris ni la technique ni la tactique. Alors nous, les supporters, c'est pas grave, mais que les joueurs le comprennent pas, c'est beaucoup plus embêtant. Ouais, mais qui c'est qui l'a mis là, l'entraîneur? Après les mouvements qu'il y a eu, ils arrivent, ils repartent 6 mois, 1 an, 2 ans, ainsi de suite. Les mouvements étaient là avant Benatia et j'ai bien peur que ça perdure après lui. Maintenant, on aimerait un peu de congruence, c'est-à-dire avoir pas des projets sur 6 mois, 15 jours ou 1 an. Tu vois, il faudrait vraiment avoir un président et juste un organigramme clair, précis et concis, avec un directeur sportif, avec peut-être un mec à la cellule de recrutement. Moins de monde, mais simple et efficace. Moi, j'adore le détester, mais Jean-Michel Aulas, avant qu'il perde la boule, le pauvre, il était J'ai une invitation, tiens, pour... Est-ce que tu me veux, président? Il me demandait, j'étais juste bon comment c'est, à m'occuper du musée des Verts, je crois. J'ai cru comprendre qu'il avait du temps de libre là. Ah bah oui. Je suis à sa disposition. Pour lui une PlayStation. Non mais Loïc, j'ai juste une question. Contrairement, toi tu vas être objectif. Avec de l'oseille et lui il est toujours là, les gars. Et McCourt lui a demandé d'être président. Loïc, quand tu es directeur sportif, ton rôle, avant de parler de la responsabilité de Longoria ou de l'entraîneur, ton rôle, c'est de stabiliser le sportif. Donc, c'est le choix de l'entraîneur. Tu critiquais De Zerbi. C'est le choix de Benatia. Oui, allez, faut De Zerbi. Oui. On est d'accord. Ils se sont qualifiés une fois en Ligue des Champions. Avant que De Zerbi arrive, il avait pris Gasset en cours de saison. Oui. C'était le choix. Parce qu'il fallait la finir la saison. D'accord, ok. Donc c'est un choix judicieux. Là, tu penses que qu'avec le départ de De Zerbi, tu prends Habib Beye, c'est la vision de Benatia ou c'est les autres? C'est bien ses choix en fait. Est-ce que ça, rien que sur ces 3 choix-là, on a gagné. Jérôme, on a gagné. Non, mais d'accord. Vous avez gagné. Je ne sais même pas sur quoi vous avez gagné. Pascal, réponds-moi oui ou non. Est-ce que tu fais acte de candidature pour la présidence de l'OM? Parce que tu n'arrêtes pas de le sous-entendre. Pascal, est-ce que tu es candidat pour être président de l'Olympique de Marseille? Oui, si Mehdi reste dans la présidence, je prends avec lui. Oui, sans problème. Oui. Donc mais Mehdi, il s'en va. Ça a été annoncé. Non, il s'en va pas. Mais qui s'en va? Mais ça a été annoncé par Macron. Toi, président, tu convaincs Benatia de rester. Mais attendez, les gars, ils sont tous partis avec de l'oseille. Mehdi Benatia, il est toujours là, il ne demande rien à personne. Mais on est d'accord, mais là-dessus, mais Pascal, sois d'accord à 200%, même si tu as perdu. Allez, on y va. Mais c'est pas une question d'être d'accord à 200%. Voilà, mais il n'y a que lui qui peut tenir un club, les gars. Mais il a dit lui-même qu'il voulait partir et Macron l'a accepté. Et toi, tu nous dis non, il va rester. Dans un instant, merci Loïc d'être venu rendre son verdict.